se maintiendra le bel héritage que sont leurs descendants. Leur postérité a persévéré dans les lois de l'Alliance. Leurs enfants y sont restés fidèles grâce à eux. Leur descendance subsistera toujours. Jamais leur gloire ne sera effacée. Leurs corps ont été ensevelis dans la paix et leur nom reste vivant pour toutes les générations. Les peuples raconteront leur sagesse et l'assemblée proclamera leur louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il ne reprendra sa parole. C'est un nom sur toi. Car le Seigneur a fait choix de Sion. Elle est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais. C'est le séjour que j'avais désiré. Là, je ferai germer la force de David pour mon Messie. J'ai allumé une lampe. Je vais tirer ses ennemis de honte, mais sur lui la couronne fleurira. Debout pour l'acclamation. Alléluia, 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 Alléluia. Ils attendaient la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur eux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Je vais essayer de ne pas être trop court. Non, mais c'est un risque, hein? Est-ce que vous êtes confortable? On part. Préparez-vous. Cette journée spéciale dédiée à la Bonne Sainte-Anne a été préparée de longuement par une équipe fidèle et fantastique que je remercie de tout mon cœur. C'est important, le travail réalisé par ces personnes. De plus, cette fête a été précédée par la neuvaine, je ne vous annonce rien, vous le saviez, à laquelle beaucoup de monde ont participé. Est-ce que vous vous rappelez du thème de la neuvaine? Ah, vous avez un 9,9 sur 10, bravo. J'ai encore des manies de prof, des fois, ça m'arrive, vous savez. Oui, le thème de la neuvaine, prendre soin, était vraiment en lien avec aussi les journées de session pastorale qu'au cours de l'année, le personnel puis les bénévoles ont suivi, hein, de prendre soin. Là. Je ne suis pas tout seul à dire ça, là, je vais chercher les preuves, au cas où. La participation à cette neuvaine a permis à plusieurs d'ouvrir votre cœur en vous laissant interpeller par les différentes prédications et par la célébration de l'Eucharistie. Durant les 9 jours de la neuvaine, ces interventions ont été sous la responsabilité de 6 prêtres et de 3 dames laïques engagées en Église. J'en profite ce soir aussi pour les remercier. Quelques-uns sont ici et quelques-unes possiblement. Oui, je vous remercie pour votre témoignage, parce que prendre la parole, c'est toujours un risque, hein? Et ouvrir les textes bibliques et proclamer la parole et l'interpréter ou interpeller les gens, c'est toujours exigeant. Merci pour votre témoignage et votre générosité. Aujourd'hui, c'est une journée qui est dédiée à Sainte-Anne et nous la célébrons. Puis c'est pas nouveau de cette année, là. On n'a pas commencé l'année passée, ça fait plusieurs années. Cependant, notre dévotion à Sainte-Anne, nous sommes invités à la vivre pas seulement le 26 juillet, parce que là, on va dire, ben là, on va attendre à l'année prochaine, là. Non, non. Nous devons la vivre dans le quotidien de nos vies, cette dévotion, la nourrir. Et la raison, comme je le rappelais il y a quelques instants, c'est que Sainte-Anne, c'est un peu notre grand moment. C'est un grand moment de Jésus, mais c'est aussi notre grand moment. Donc, elle nous conduit toujours par Marie à Jésus. Oui, elle est un peu notre grand-maman et un peu, comme disent nos frères et sœurs autochtones, notre coucoum, la grand-maman. Chez les Autochtones, la grand-maman a une présence, un rôle vraiment particulier, très fort. Et c'est un peu pour nous ce que Sainte-Anne est pour nous. Ce lien de foi et d'amour avec Sainte-Anne nous aide à vivre de la grâce de notre baptême, qui a fait de nous des enfants de Dieu, qui a fait de nous des filles et des fils bien-aimés de Dieu. Et cela vous a été rappelé de différentes manières au cours de la neuvaine. Dimanche dernier, je présidais la messe du centenaire de l'Église de Desbiens, puis aussi en même temps de la municipalité de Desbiens. On n'a pas eu besoin de demander de permission à la municipalité. Alors, je dis ça comme ça, là. C'est parti tout seul, c'est pas dans mon texte. Mais au cours de cette célébration, je rappelais à l'Assemblée qui était réunie à Desbiens dans l'Église qu'aujourd'hui, nous avons un devoir de mémoire pour nous souvenir de ceux et celles qui nous ont précédés et qui, au nom de leur foi en Dieu et en l'avenir, ont travaillé très fort pour nous faire profiter des grandes réalisations. Au Québec, nos villages, nos villes, nos municipalités, nos paroisses, nos institutions d'enseignement, nos hôpitaux sont nés grâce au travail souvent ardu
grâce à la foi chrétienne de nos ancêtres, qui désiraient léguer le meilleur aux générations suivantes. Cependant, ce devoir de mémoire que nous devons avoir n'est pas pour essayer de recréer le passé ou encore de demeurer dans le passé, mais bien de nous rappeler du dynamisme et de l'engagement de foi de ceux et celles qui nous ont précédés sur cette terre, dans notre région et au Québec. Ce devoir de mémoire nous invite à continuer à croire et à travailler pour un avenir toujours meilleur. Il nous invite aussi à partager notre espérance, aussi notre foi, cependant sans l'imposer aux jeunes générations. Ce partage de foi, ce partage de notre espérance nous invite et fait de nous des annonceuses et des annonceurs de bonnes nouvelles, de la bonne nouvelle, non pas en la criant au coin des rues, mais d'abord en la vivant avec amour et dans le service aux autres, spécialement des plus faibles, des plus fragiles, de ceux et celles qui ont le plus besoin. Le pape François, ça vous dit quelque chose, le pape François, oui? OK, ça me rassure, là. OK. Le pape François disait que l'Église ne grandit pas par prosélytisme, c'est un grand mot, là, hein? Ça veut dire par embrigadement, par imposition, mais par attraction. L'Église grandit par attraction. Elle attire, et donc par son témoignage. L'Église n'évangélise pas en imposant ou en embrigadant. Certains nous diront, ça a été essayé dans le passé, puis ça n'a vraiment pas marché. Là, les gens nous en parlent encore. Le pape Paul VI, dans son exhortation sur l'évangélisation dans le monde moderne, au numéro 21, a écrit quelque chose d'important. L'Évangile doit être proclamé d'abord par un témoignage. Par ce témoignage sans parole, les chrétiens font monter dans le cœur de ceux qui les voient vivre des questions irrésistibles. Pourquoi sont-ils ainsi? Pourquoi vivent-ils de la sorte? Qu'est-ce que ou qui est-ce qui les inspire? Pourquoi sont-ils au milieu de nous? Un tel témoignage est déjà proclamation silencieuse, mais très forte et efficace de la bonne nouvelle. Vous voyez comment le pape Paul VI nous rappelait l'importance du témoignage. C'est un peu aussi cela que nous rappelle la première lecture qui vient d'être proclamée. Faisons l'éloge de ces hommes. Moi, je me permets d'ajouter dans mon texte aussi de ces femmes, j'espère que vous allez être d'accord, qui sont nos ancêtres. Ceux-là sont des hommes, aussi des femmes de miséricorde. Leurs œuvres de justice n'ont pas été oubliées. Voilà, c'est une question de témoignage. Sainte Anne est de ce groupe de personnes. C'est-tu le ciel qui m'appelle? Je suis pas sûr que j'avais donné mon numéro. Parce que peut-être qu'il m'appellerait souvent. Sainte Anne, de ce groupe de personnes dont nous faisons l'éloge. Nous sommes de sa descendance par la foi que nous portons au Christ et l'amour que nous avons d'abord pour Jésus, pour Marie, mais aussi pour nos frères et sœurs en humanité. Le texte de l'Évangile de Matthieu peut sembler un peu difficile. Il est si court qu'on n'est pas sûr après ce qu'on retient. Cet Évangile est une petite partie de l'Évangile de la messe qu'on avait à célébrer jeudi de cette semaine. C'est les disciples qui s'approchent de Jésus puis qui lui disent
Jésus, là, nous autres, on te suit, c'est une secousse, là, puis on s'est aperçu que tu parles aux foules en parabole. C'est le contexte, ça. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Et Jésus de répondre, si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Bien, là, au ciel, il va falloir qu'il s'engage une réceptionniste. Y a-t-il quelqu'un de disponible? Y a-t-il quelqu'un de disponible? C'était pas pour moi, d'après ce que je comprends, là? Non, OK, je suis correct. C'est bien parfait. Qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. En bref, Jésus est en train de dire à ses disciples que lui, il est là au milieu d'eux, il est là au milieu de son peuple, mais que beaucoup ne prennent pas le temps de l'écouter, d'accueillir sa parole, de la mettre en pratique. Ils ne se rendent pas compte de son amour et de son service pour les malades, les pauvres, les exclus de la société, les pécheurs. Mais Jésus ajoute, mais vous là, les disciples, heureux vos yeux, puisqu'ils voient, et vos oreilles, puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Les prophètes annonçaient la venue d'un sauveur, la venue du Christ, mais ils l'annonçaient. Ils n'ont pas eu la chance de le rencontrer en personne comme les disciples. Il en est de même. L'abbé Pierre Bergeron aurait-il organisé quelque chose? Ça rallonge l'homélie, ça, là. C'est pas tout prévu dans mon texte. Il en est aussi de même pour nous et pour nos contemporains en ce 21e siècle. Jésus s'offre à nos vies. Il nous invite à le reconnaître dans les personnes qui prennent soin les uns des autres. C'est Jésus à l'œuvre aujourd'hui. Jésus s'invite à faire route avec nous et il nous donne les forces et ce qu'il faut pour poursuivre les rêves et l'œuvre de nos ancêtres. Il souhaite tant que nous puissions faciliter l'avènement de son royaume d'amour, de justice et de paix. Et pourtant, tant de nos sœurs et frères peinent à reconnaître la présence de Dieu au milieu de nous, la présence de Jésus le Christ, la présence de l'Esprit Saint qui nous donne les forces. En ce jour de fête, nous nous confions à Sainte Anne qui accueille la prière des petits, des pauvres, des blessés de la vie, des malades, de tous ceux et celles qui rêvent d'un avenir meilleur, qui rêvent d'un monde plus fraternel, plus juste, plus pacifique. Ce soir, je suis certain que vous êtes arrivés avec des intentions personnelles au nom des vôtres, de vos familles, de vos proches. Ce soir, nous lui confions nos familles, nos proches. Profitons-en pour lui confier le Québec et pourquoi pas le Canada et la terre entière qui est si bouleversée en ces temps. Notre monde a vraiment besoin de paix, de véritable paix. Là, vous ne dormez pas encore, là? OK, j'achève, là. Non, c'est pour vous avertir. Aujourd'hui, on va dire ce soir, prions aussi tout spécialement en cette 6e journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Il y en a peut-être dans l'Assemblée, là, ça se pourrait. Le thème de cette année est un verset du prophète Isaïe au chapitre 49, verset 15. C'est quelques mots. C'est le prophète qui reçoit cette parole du Seigneur. « Je ne t'oublierai jamais ». Et c'est ça que le Seigneur veut nous redire ce soir.
Je ne t'oublierai jamais. Dieu ne nous oublie jamais. Il n'oublie pas non plus les personnes âgées qui font l'expérience d'une plus grande fragilité. Le pape Léon, dans son message à l'occasion de cette journée mondiale, écrit « N'ayez pas peur de la fragilité. Cette faiblesse cache en elle-même un nouveau potentiel qui éclaire également les autres âges de la vie. En effet, lorsqu'elle est acceptée et reconnue, la fragilité ouvre le cœur au soutien mutuel et à l'invocation de celui qui peut donner ce qu'aucun pouvoir humain n'est en mesure de garantir, la réconciliation des cœurs et avec elle la paix véritable. Unissons-nous dans cette Eucharistie à l'action de grâce de Jésus présentée au Père. C'est le sens vraiment de l'Eucharistie. Que notre communion nous rende plus unis les uns aux autres, davantage préoccupés de ceux et celles qui souffrent. Prenons soin, continuons de prendre soin des uns des autres. Prenons soin aussi de ceux et celles qui prennent généreusement soin des autres. Il faut prendre soin des personnes qui prennent soin des autres. Il ne faut pas oublier que Jésus, pain vivant, nous donne les forces si nécessaires pour poursuivre notre route en déployant tous les efforts nécessaires afin de rendre notre monde plus beau à chaque jour. Souvent, c'est un petit geste qui fait la différence dans le cœur d'un autre. Souvent, c'est un sourire, c'est une tape sur l'épaule, c'est un petit conseil si c'est possible. C'est ainsi que peu à peu, le royaume de Dieu se fait de plus en plus proche. Ce soir, si vous repartez avec cette dernière phrase que je vais dire, mission accomplie, rappelons-nous, nous sommes faits pour le royaume de Dieu. Amen. Prenons un petit moment de silence, de méditation, et pendant ce court temps, rappelons-nous notre foi en Dieu, en Jésus le Christ, en l'Esprit Saint et en l'Église. Frères et sœurs, mettons tout notre amour et notre foi à présenter au Seigneur nos intentions de prière par l'intercession de la bonne Sainte Anne. Et après chaque intention, nous répondrons « Seigneur, nous te prions ». Pour l'Église, dont la mission première est de faire connaître le Christ en ouvrant le trésor des Saintes Écritures et en célébrant l'Eucharistie. Ensemble, prions. Seigneur, nous te prions. Pour nos familles, afin que les grands-parents, les parents et les enfants puissent se comprendre, s'aimer et se pardonner. Ensemble, prions. Seigneur, nous te prions. Pour tous nos malades, pour toutes les personnes qui souffrent et qui comptent sur nos prières et sur notre aide, ensemble, prions. Seigneur, nous te prions. Pour tous les pèlerins présents et tous ceux qui nous écoutent à la radio et qui veulent se confier à Dieu par l'intercession de Sainte Anne, ensemble, prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, notre Dieu, entends ces prières que nous faisons monter vers toi avec confiance. En ce jour de la fête de Sainte Anne, qui intercède pour nous auprès de toi, exauce-nous par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous apportons sur ton autel, Seigneur, toutes les demandes
les supplications et les louanges écrites par les pèlerins pendant la neuvaine et la fête de Sainte-Anne. Le panier. Pour la quête, on va attendre un petit moment, s'il vous plaît. Seigneur, fais que par cette offrande, tous ces fidèles trouvent en toi la paix, la joie et la santé. Nous t'en prions, Seigneur. Les fleurs savent souvent dire mieux que les paroles les joies, les émotions et les sentiments que nous aimerions partager sans trouver les mots. Bonne Sainte-Anne, elles sont pour vous. Elles vous disent notre amour inconditionnel. Vous êtes une belle et bonne grand-mère pour nous. Nous vous aimons tendrement. En t'offrant le pain et le vin, Seigneur, nous nous unissons au sacrifice de ton Fils pour te remercier de ce que tu es et de ce que tu fais pour nous, car toi seul connais nos besoins. Faites vraiment bien ça, merci. Merci. Vous n'avez pas tout pris, non? Merci. J'invite maintenant les personnes désignées à recueillir vos offrandes. Merci pour tant de générosité. Alors, pendant la collecte des offrandes pour l'homélie de Monseigneur a été quand même très, très remplie de belles paroles. Oui. Le prendre soin est revenu souvent. Le fait que Sainte-Anne est la grand-mère de tout le monde, c'est quand même important. C'est très important. Puis il a dit au départ, la dévotion, comme on dit à Sainte-Anne, c'est pas juste le 26 au Bénin du Rhin de Sainte-Anne. C'est partout. C'est partout, toujours. On dit c'est notre grand-maman. Elle nous conduit par Marie à Jésus. Puis on le sait que de plus en plus, les grands-parents sont importants. Absolument. Pour les petits-enfants, il y en a beaucoup d'ailleurs, que souvent, ils dépendent les parents que les deux travaillent, qui sont mal pris, ils vont garder les petits-enfants, ils vont les chercher à la garderie. Il y a beaucoup d'activités qui vivent avec leurs enfants. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Et avec Sainte-Anne, on est vraiment là, on vise vraiment l'importance de Sainte-Anne au début. Puis en plus, cette dévotion-là a de plus en plus, je dirais, de sens. Puis il nous disait aussi que faire mémoire aussi de tout ce que nos ancêtres nous ont apporté, finalement, parce que toutes nos institutions et tout ça, puis nos églises, notre foi chrétienne, si on n'avait pas eu nos ancêtres, on n'aurait pas ce qu'on a aujourd'hui. Absolument. Mais aujourd'hui, ce qu'il nous disait, c'est de vivre. C'est pas pour rester dans le passé puis vivre dans le passé, mais c'est de prendre ça, puis c'est comme un élan, c'est comme un coureur, un sauteur en longueur qui prend un élan pour aller plus loin, pour l'avenir, pour continuer à bâtir cette église-là. Puis, comme on dit, même si on regarde un peu le paysage de l'Église a changé depuis quelques années, mais il reste qu'on a encore ce devoir-là. Puis, j'ai aimé aussi quand il disait que l'Église grandit par attraction et non par imposition, mais par témoignage. Je pense que c'est toujours, on le vieux dicton, ce que tu dis, ce que tu fais pense si fort que je n'entends pas ce que tu dis. C'est vraiment là, par le témoignage qu'on donne, notre manière de vivre les valeurs de l'Évangile. C'est ça un peu qui va, comme on dit, remplacer les paroles. Ça ne veut pas dire de ne pas parler, de ne pas dire notre mot, mais il reste que c'est important, c'est notre vécu. Je pense qu'il y a eu des personnes, là, comme on dit, là, qui ont été capables d'interroger les gens par leur manière de vivre. Tout ça, là, c'est pas tout le monde le fait le don, mais qui ont vraiment été très... qui vivent des valeurs solides au niveau de l'Évangile, dans leur engagement, dans leur vie de tous les jours.
Et moi, s'il y avait une phrase que j'ai retenue dans cette homélie, c'est prendre soin des gens qui prennent soin. Oui. Tu sais, c'est une suite. On parlait tout à l'heure des grands-parents, comment c'est important. Ben, ils prennent soin de nous, mais il faut prendre soin d'eux également. Exactement, et c'est pour ça qu'on a vu dans le thème prendre soin, on a parlé de prendre soin des jeunes, mais prendre soin aussi des personnes âgées, de prendre soin de tout le monde, mais prendre soin de notre foi aussi, de notre cheminement spirituel. Et ça, qu'on sait qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un monde où tout le monde, on parle de l'Église est omniprésente. Je pense que c'est vraiment un choix de notre foi là, intérieure, de prendre soin de notre vie spirituelle, comme une plante, hein? Oui. Prendre le temps de prier, puis Il y a des signes ici et là qui vont venir par eux-mêmes. C'est ça, tranquillement, là, c'est là que souvent que Dieu nous parle dans le silence. C'est là qu'il parlait dans le silence. On a bien de la misère aujourd'hui avec le silence. C'est pas tout à fait facile. C'est pas toujours facile. On retourne à la célébration. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous t'en prions. Accepte ce que nous t'offrons de grand cœur en la fête de Sainte-Anne. Fais que nous ayons part à la bénédiction promise à Abraham et à sa descendance par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints et les saintes. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour. Et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque René, ici présent, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tous les disciples missionnaires à travers le monde qui témoignent de ton évangile. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, spécialement de M. Maurice Desbiens. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Anne et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Sainte Anne et avec tous les saints et saintes qui nous servent de modèle d'engagement et de don de soi, nous osons dire avec Jésus cette belle prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ce soir, je vous donne la permission d'offrir la paix à vos voisins et voisines. La paix du Seigneur. 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 D'ailleurs, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur, Pascal. La paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne, mais dis seulement une parole.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Alors que débute la communion Oui. maintenant pour cette célébration de la neuvaine. Encore une fois, je remarque, Paulin, que l'Église est bondée. Oui. Hein. Encore une fois, ça a été un succès tout le long de la neuvaine. Beaucoup de Oui. gens qui ont assisté Oui. aux célébrations du matin et du soir. Et également, aujourd'hui, il y en avait plusieurs. Oui, beaucoup, parce que je parlais cet après-midi à quelqu'un du comité là, qui a suivi ça tout le temps, qui était en charge, puis qui me disait que de toute façon, durant la neuvaine, durant les deux célébrations de la journée par jour, s'il y avait autant de monde que l'année passée. C'est Wow. très bien. Comme il y a même un petit peu plus de monde, puis il me disait que ce matin, il y avait même des nouveaux visages qui faisaient c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui reviennent, que c'est une Oui, tradition pour eux autres, comme on disait. Mais il y avait même des nouveaux visages. Il aurait passé au niveau des 5 célébrations ce matin à peu près un bon 1000 personnes. Ça fait que c'est quand même, comme on dit, une foi qui est quand même intéressante. D'ailleurs, il y avait un prédicateur qui est venu il y a plusieurs années qui me disait que la première fois, il est venu 3 fois, mais la première fois, il me disait qu'il était vraiment, là, puis il venait dans le coin de Sainte-Anne-de-Beaupré, lui, là. Ah oui, C'était en un plus. rédemptoriste, puis il disait qu'il avait été, vers la fin, il nous disait qu'il était vraiment enchanté de voir la foi, le sérieux qui se faisait au niveau de la neuvaine de Saint-Anne, de la fête de Saint-Anne, l'organisation. Il était vraiment, là, comme on dit, heureux, puis il arrêtait plus. C'est important de souligner que la célébration de Sainte-Anne, ici à Chicoutimi, on l'a fait depuis plus de 100 ans. Oui, si on regarde la célébration, comme on dit, la montée, là, qu'on va voir sur la procession, ça a plus de 100 ans. La première était en 1895. Mais si on regarde la neuvaine de Sainte-Anne, ça daterait d'un bon pas loin de 80 ans. Quand même. C'est quand Et même c'est quelque resté une chose. tradition. Oui, c'est resté une tradition. C'est quelque chose là, quand on regarde ça. Mais je veux remercier vraiment comme on dit, les bénévoles. Si vraiment ça dure aussi longtemps, puis si c'est aussi populaire, puis si c'est aussi, moi je dirais, engageant, là, Oui. c'est un ressourcement extraordinaire, c'est parce qu'on a des bénévoles qui depuis longtemps, qui sont, je dirais, d'une ténacité de béton. Que c'est grâce à ces personnes-là, parce qu'il y en a que ça fait une 50aine d'années qui s'impliquent. Là. On a vu tout à l'heure la garde paroissiale qui était là aussi. Et on peut dire qu'on peut avoir espoir lorsqu'on regarde qu'un nouveau prêtre qui a été... Oui, Pascal qui vient d'être ordonné. Moi, je pense que l'Église n'est pas morte. Des fois, on dit ça va mal. On regarde il y a quand même une bonne participation dans ces moments de foi populaire. Mais il reste que le monde, c'est un peu pour ça que René disait tout à l'heure, Monseigneur René, d'être capable justement de témoigner de la foi. Peut-être ça va être différent. Peut-être on ne remplira pas nos églises tout de suite. Mais ça va être d'une autre manière. Mais ça va être d'une autre manière, puis c'est dans les cœurs. Voilà. Une fois assis dans les cœurs, on rassure les gens, puis les gens se sentent appelés là, par... qui vivent vraiment une expérience de foi, une expérience spirituelle. Moi, je me dis, ça commence par là. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. C'est pas pour imposer et écœurer le monde, mais c'est par l'exemple qu'on peut donner, les choix de vie qu'on fait, puis pas se fier le monde font ça. Pourquoi qu'on le ferait là, à un moment donné? Non, je pense que c'est un choix personnel, puis c'est un choix, c'est un engagement. Il y a des moments dans la vie qui vont arriver que, peut-être qu'il faut
peut-être là, se recentrer sur nous et revenir au thème qu'on disait, prendre soin. Gérald Lintou nous disait toujours, là, mais Gérald Lintou, chacun son heure. Très bon. On rappelle également qu'après cette célébration, il y aura la procession au Oui, flambeau. Donc, les gens partiront de l'église Sainte-Anne vers la croix, Oui. qui est à peu près 1 kilomètre d'ici environ, et seront de retour. Donc, il y aura moment de prière. Oui. Alors, il se sera diffusé également sur les ondes du 92.5. Oui, également. Alors, c'est quand même quelque chose. La procession flambeau, ça a quand même pas mal de personnes. Oui. Moi, je me dis, c'est très impressionnant. C'est C'est- vraiment un mouvement de foi populaire. Là. Et depuis qu'on a recommencé ça, parce qu'il y a quelques années, on ne le faisait plus, et depuis qu'on a recommencé, ben, on a été chanceux pour l'un. Il a fait beau à chaque soir. Oui, ça a été très bien. Parce que de toute manière, c'est sûr qu'on est, comment on dit, on est prisonnier de la température. Si Dame Nature va être une vieille chipie, mais un peu light. Puis elle l'était quelquefois, mais on était quand même chanceux. On a été chanceux, oui, effectivement. Et tout à l'heure, Monseigneur l'a mentionné, il était du côté de la Dorée ce matin. Il y a eu pluie en matinée, tout de suite après la célébration, puis là, ça a été avant. Ben, d'ailleurs, peut-être une petite anecdote, mais le petit sanctuaire de la Dorée, il a été construit par mon père Ah oui? et un autre monsieur, un monsieur Bédard, que mon père me disait. Donc, il a participé justement à la construction de ce petit sanctuaire. Donc, c'est une belle continuité qui se fait en ce Oui, moment. oui. Moi, je trouve que c'est important parce que pour ça, ce petit sanctuaire-là, il y a comme dans mon cœur, il y a une place spéciale. Une signification Signification, davantage. parce que mon père, il a participé. Il y a un peu de mon père là-dedans. Alors, on va retourner donc à la conclusion de cette célébration avec Oui. Monseigneur Renégué. Et par la suite, nous reviendrons pour la procession au flambeau. Je pense que ce serait bien qu'on prie Sainte-Anne. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui, hein? Ensemble, bonne Sainte-Anne, toi qui sais prendre soin, je m'adresse à toi. Aide-moi à bien accomplir ma mission chrétienne dans notre monde, en nourrissant spécialement ma foi et ma vie spirituelle par la prière, la méditation de la parole de Dieu et la participation au sacrement de l'Église. Fais que je prenne soin avec ta tendresse et ta bienveillance des personnes qui m'entourent, que je sois au milieu d'elles et pour elles un être rempli d'accueil, d'amour et de pardon. Je te prie pour ma communauté chrétienne ainsi que pour notre Église, afin qu'elle connaisse un nouveau printemps de l'Évangile. J'élargis ma prière à toutes les personnes de notre société, spécialement les jeunes et les aînés, les personnes affectées par la pauvreté et l'exclusion, les gens souffrants et malades, sans oublier ceux qui en prennent soin. Enfin, apprends-moi à prendre soin de moi, daigne écouter mes demandes personnelles et intercède pour moi auprès de Dieu, afin d'être exaucé par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Maintenant, adressons notre prière au Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que ton Fils unique naisse de la famille humaine, pour que celle-ci, par un admirable mystère, renaisse de ta propre vie. Dans ta bonté, accorde à ceux et celles que tu as nourris du pain de tes enfants d'être sanctifiés par ton esprit d'adoption, par le Christ notre Seigneur. Encore une fois, je remercie la paroisse Sainte-Anne, tous ces bénévoles, parce que une communauté chrétienne, une paroisse, ça ne fonctionne pas s'il n'y a pas de bénévoles. Merci à tous les bénévoles, c'est vraiment merveilleux. On m'a donné également une intention du Saint-Père. Prions pour les personnes âgées qui représentent les racines et la mémoire d'un peuple, afin que leur expérience et leur sagesse aident les plus jeunes à regarder l'avenir avec espérance et responsabilité.
J'en profite aussi pour remercier les membres de la chorale, l'organisme, pour le beau chant, l'accompagnement et le goût de fêter Sainte-Anne. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Est-ce qu'il y avait des consignes pour la procession? Sauvez-vous pas, on va donner des consignes. Vous pouvez vous asseoir en attendant. Des consignes? Il y a des consignes. Oui, d'habitude, ils donnent des consignes. Hein? Donc, j'enlève même la cadeau. Devant le Saint-Sacrement, j'enlève la cadeau. Y a-t-il des consignes? OK. Oui, il y a Alors qu'on va préparer le départ pour Oui. la procession au flambeau, Paulin, prendre le temps de remercier encore une fois le 92.5 qui a permis Oui. et les gens qui nous ont suivis. On sait qu'à chaque année, beaucoup de personnes à travers la région, à travers même la province, qui nous écoutent pour se rassembler. Et tout ça, ça a commencé lors de la pandémie. Je me souviens très bien, Nous lors de sommes la maintenant première rendus fois à la procession. en 2020. S'il y en a les qui ont gens, douté bon, qu'on on ne faisait pas la était invité un procession certain ce nombre à soir, l'intérieur de mais l'église. on Les l'a gens fait. étaient à l'extérieur, dans leur Fait que, véhicule, maintenant, pour ben, suivre la messe. Et on le est allé cortège, faire on va communier commencer par également dans les, leur véhicule. Ça, les c'est- gardes, c'est- les c'est gardes resté une belle paroissiaux tradition. Et là, pourquoi on est de retour qui s'en vont en année après avant. année pour faire cette Chevalier de célébration. colon, Oui, puis il y en a beaucoup vraiment qui participent aussi. les deux qui porteurs de qui siège, sont à la la radio, croix, qui sont des auditeurs. les ministres Souvent, de il y en a qui. communion, C'est difficile pour eux autres de se déplacer. Il y en a qui n'ont statut pas la de capacité de le Sainte-Anne. faire. Effectivement. Statut de Mais qui pouvaient Sainte-Anne, ça va être en participer un peu premier de pour manière cette spirituelle fois-ci et parce qu'on auditive l'a organisé sur une justement voiture. à cette belle Donc, la célébration voiture elle va être en de avant Sainte-Anne. Parce que toute Sainte-Anne, c'est la de toute patronne des Canadiens la français. procession. C'est notre patronne. Absolument. Puis ça fait que Une beaucoup Sainte-Anne, je sécurité. dirais qu'elle est Les diacres, vraiment c'est une dévotion. les servants, Je pense qu'il y a plus de dévotion Monseigneur au René, niveau du Québec. les prêtres. puis Et vous, la donc, foule qui lorsque vient en ce arrière. sera le départ, nous ferons une courte pause dans quelques instants. Fait que si on Lorsque commence, nous les gardes paroissiaux, débuterons la procession, donc Ouais. il y aura un moment de prière. les Et gardes, je on pense invite que vous les gens devriez donc, vous de se avancer. rassembler, peu importe où vous êtes. Les Ça va gardes durer environ une paroissiaux, heure, les chevaliers de Environ colon, 3/4 d'heure. entre 45 minutes À et peu une près heure. ça. Oui. chevaliers de colon, On est pas garde mal paroissiaux, on dans vous ces invite en eaux-là. avant. Et il y aura retour ici à l'église Oui. pour la conclusion. La donc, cette conclusion soirée. là, avec Monseigneur René qui va conclure vraiment toute un peu Ouais, ils cette s'en viennent. activité-là, Ils cette vont partir journée-là. avec la gang. Absolument. Donc, nous partons en pause du côté de la radio et on revient dans quelques minutes en direct de la paroisse Sainte-Anne de Chicoutimi. Alors, merci beaucoup, Dominique. Merci pour les. On voulait juste vous faire marcher un peu plus. C'est tout. Je vais te donner un Ça autre. veut dire qu'on a si on reprend le cortège comme il faut, on va avoir les gardes paroissiaux, chevaliers de colon. Est-ce qu'on est prêt à partir? La croix, les porteurs de cierges. Le ministre de la Communion. La croix, il y en a-tu un qui l'a? Ministre de la Communion, les diacres, puis les prêtres, Monseigneur René, puis l'Assemblée. Les prêtres sont en arrière de Monseigneur René. Est-ce que vous êtes prêts, tout le monde? On est parti. OK, tout le monde debout, s'il vous plaît.
l'instant. Donc, les prochaines minutes serviront à cela. Et on vous invite également à suivre sur la page Facebook de l'Église de la paroisse Sainte-Anne de Chicoutimi-Nord. On pourra voir en images donc cette marche qui vient de débuter en direction de la croix et qui reviendra vers l'Église de Chicoutimi-Nord. Chers pèlerins, nous entreprenons maintenant la dernière étape de notre journée, dédiée à Sainte-Anne. C'est le sommet de notre journée de prière, de remerciement à l'égard de notre patronne. Nous montons vers la croix qui est le symbole de notre rédemption. Il est aussi le symbole de notre vie chrétienne et de notre vie sur la terre. Nous montons vers la croix avec confiance car nous savons qu'au-delà de la croix, il y a la résurrection. Nous montons ensemble comme des gens qui ont besoin de se tenir les coudes, de s'entraider et de s'épauler. Nous prierons et nous chanterons ensemble pour remercier Dieu de toutes les merveilles qu'il a faites à ses enfants. Dans notre montée, nous voulons nous unir à tous les nôtres, particulièrement à ceux et celles qui sont retenus à la maison par la maladie et par l'âge ou autre. Bonne Sainte-Anne, n'oublie aucun de tes enfants. Vous répondez après moi. Bonne Sainte-Anne, n'oublie aucun de tes enfants. Pardon. Bonne Sainte-Anne, nous sommes venus plusieurs centaines pour t'honorer et t'invoquer. Donne-nous le
les effets de ta puissance et de la bonté. Bonne Sainte-Anne, exauce notre prière. Ensemble, Bonne Sainte-Anne, exauce notre prière. Bonne Sainte-Anne, apprends-nous à croire et faire confiance au dessein du Seigneur sur nous. Bonne Sainte-Anne, apprends-nous ta confiance. Bonne Sainte-Anne, apprends-nous ta confiance. Bonne Sainte-Anne, donne-nous la lumière et la force pour marcher en vrais disciples de Jésus. Bonne Sainte-Anne, éclaire notre route. Bonne Sainte-Anne, éclaire notre route. Bonne Sainte-Anne, fait que chacun des pas que nous faisons dans cette montée nous rapproche des autres et de Dieu. Bonne Sainte-Anne, accompagne nos pas. Ensemble, Bonne Sainte-Anne, accompagne nos pas. Bonne Sainte-Anne, nous te confions nos intentions, celles de nos familles et du peuple de Dieu. Bonne Sainte-Anne, exauce notre prière. Ensemble, Bonne Sainte-Anne, exauce notre prière. Alors, je vous propose, après chaque phrase, de répondre « Priez pour nous ». Sainte-Anne, gardienne de la foi, priez pour nous. Sainte-Anne, toi qui as cru en Dieu, priez pour nous. Sainte-Anne, toi qui as espéré le salut, priez pour nous. Sainte-Anne, toi qui as été la mère de Marie, Sainte-Anne, priez pour nous. Sainte-Anne, toi qui as été fidèle à servir Dieu, priez pour nous. Sainte-Anne, modèle de toute charité, priez pour nous. Sainte-Anne, fidèle gardienne de la parole de Dieu, priez pour nous. Sainte-Anne, toi qui as été docile à l'Esprit Saint, priez pour nous. Sainte-Anne, toi qui partages la vie des saints. Sainte-Anne, toi qui as été glorifiée par l'Église, invoquons Marie, Mère de Jésus, fille de Sainte-Anne, qu'elle nous assiste dans les situations difficiles de nos vies. Dans nos doutes, nous comptons sur toi, Marie. Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le Fils de tes entrailles, est béni. Dans nos pleurs, nous comptons sur toi, Marie. Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Dans nos souffrances trop lourdes, nous comptons sur toi, Marie. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Dans nos désespoirs, nous comptons sur toi, Marie. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Dans nos regrets, nous comptons sur toi, Marie. Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni.
Dans nos sollicitudes, dans nos solitudes, nous comptons sur toi, Marie. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Dans nos abandons, nous comptons sur toi, Marie. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Dans nos faiblesses, nous comptons sur toi, Marie. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Dans nos maladies, nous comptons sur toi, Marie. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Dans nos croix si lourdes, nous comptons sur toi, Marie. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Après chaque acclamation, je vous invite à répondre « Intercédez pour nous ». Bonne Sainte-Anne, refuge des pécheurs, intercède pour nous. Bonne Sainte-Anne, consolatrice des affligés, intercédez pour nous. Bonne Sainte-Anne, espoir des malades, intercédez pour nous. Bonne Sainte-Anne, puissante auprès de Dieu, Bonne Sainte-Anne, mère de la Vierge, Bonne Sainte-Anne, riche en miséricorde, Bonne Sainte-Anne, force des faibles, Bonne Sainte-Anne, médiatrice auprès du Père, Bonne Sainte-Anne, toi qui es si bonne, En cette soirée belle entre toutes, laissons monter vers Sainte-Anne nos demandes, tout en sachant qu'elle les écoute et d'une oreille plus qu'attentive. Prions pour les pauvres, les affamés, les déshérités, pour ceux qui sont victimes de la guerre, pour qu'ils aient le nécessaire et l'utile de leur vie. Alors, répondez après moi. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Prions pour tous les malades, les handicapés, les affligés, pour que le Christ qui aime ceux et celles qui souffrent les bénisse dans leur corps et dans leur âme.
Prions pour que les pécheurs soient bientôt réunis au Christ dans sa grâce et son amour. Prions pour que nous tous, prêtres, religieux, religieuses et laïcs, nous travaillions au règne de Dieu dans nos foyers, dans nos villes, pays et dans nos quartiers, dans nos maisons et dans le monde entier. Prions pour l'unité de tous dans la foi, la charité et la paix du Christ. À travers nos vies quotidiennes, nous avons régulièrement des décisions à prendre. Que tes conseils et ta sagesse nous permettent de choisir toujours ta volonté, Seigneur. Invoquons à nouveau Marie, Mère de Jésus et fille de Sainte-Anne. Après chaque intention, je nous invite à répondre, Marie, aide-nous à dire oui. Tu as dit oui, Marie, avec confiance. Marie, aide-nous à dire oui. Tu as dit oui, Marie, de toute ton aide. Marie, aide-nous à dire oui. Tu as dit oui, Marie, avide de servir. Tu as dit oui, Marie, avec foi. Marie, aide-nous à dire oui. Tu as dit oui, Marie, avec lucidité. Aide-nous à dire oui. Tu as dit oui, Marie, d'un accueil réfléchi. Aide-nous à dire oui. Tu as dit oui, Marie, avec disponibilité. Tu as dit oui, Marie, en t'ouvrant à l'Esprit Saint. Tu as dit oui, Marie, en te laissant fasciner par l'Esprit Saint. Après les acclamations suivantes, je nous invite à répondre tous ensemble, Sainte Anne, nous te prions. Pour nos gouvernants, pour les autorités de nos villages et de nos cités, pour les éducateurs et éducatrices, pour les pères et les mères de famille, pour les femmes et les hommes célibataires, pour le pape Léon XIV,
notre évêque René et ses proches collaborateurs, pour l'ensemble des prêtres, pour les diacres, pour nos communautés religieuses, pour les agentes et agents pastoraux laïcs, pour les bénévoles engagés en Église et dans nos communautés chrétiennes, pour tout le peuple de Dieu. Je vous invite à répéter après moi les phrases que je vais dire. Bonne Sainte-Anne bénit les travailleurs et travailleuses. Bonne Sainte-Anne bénit les étudiants et les étudiantes. Bonne Sainte-Anne bénit nos enfants. Bonne Sainte-Anne bénit notre pays. Bonne Sainte-Anne bénit notre province. Bonne Sainte-Anne bénit nos maisons. Bonne Sainte-Anne bénit les croyants et croyantes. Alors nous allons continuer comme avant le chant, nos invocations. Alors vous allez répéter après moi la phrase que je vais dire. Bonne Sainte-Anne guérit nos malades. Bonne Sainte-Anne soulage nos souffrances. Bonne Sainte-Anne, fais-toi proche des désespérés.
Bonne Sainte-Anne, redonne espoir aux découragés. Bonne Sainte-Anne, réchauffe les cœurs blessés. Bonne Sainte-Anne, raffermit les cœurs brisés. Prions Marie, fille de la bonne Sainte-Anne, d'intercéder pour nous auprès de Dieu. Vierge Marie, voici mes jours remplis de ta foi. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vierge Marie, voici mes nuits, remplis-les de ta paix. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Vierge Marie, voici mon cœur, remplis-le de ton Fils Jésus. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Vierge Marie, voici mes peines, remplis-les de ta force. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Vierge Marie, voici mes joies, remplis-les de ton action de grâce. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Vierge Marie, voici ma vie, remplis-la de ton oui joyeux. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Vierge Marie, voici mes frères et mes sœurs, remplis-les de ta paix intérieure. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Vierge Marie, les pauvres, voici les pauvres, les rejetés, les exclus. Reçois-les dans ta maison. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Après chaque invocation, je nous invite à répondre « Sainte Anne, exauce-nous ». Pour que les personnes sans emploi trouvent du travail, Sainte Anne, exauce-nous. Pour que nos malades soient guéris ou trouvent du réconfort, Sainte Anne, exauce-nous. Pour que nos familles soient
ou reste unie. Pour que nos communautés chrétiennes soient unies et vivantes. Pour que nous prenions conscience de prendre soin de notre maison commune qui est la terre, Sainte-Anne, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, Sainte-Anne, exauce-nous. Pour la fraternité entre les humains, pour la paix dans le monde, pour l'unité de tous les chrétiens et les chrétiennes, pour le retour des égarés, pour ceux et celles qui te prient. Alors, laissons la bonne Sainte-Anne nous reconduire à Jésus, son petit-fils. Au cœur de nos vies. Tu nous dis, Jésus, n'ayez pas peur, je suis avec vous, je suis avec toi. Je nous invite à répéter la phrase que je vais dire. Bonne Sainte-Anne, libère-nous de nos peurs. Bonne Sainte-Anne, libère-nous de nos peurs. Bonne Sainte-Anne, libère-nous de la crainte qui paralyse. Bonne Sainte-Anne, libère-nous de la crainte qui paralyse. Bonne Sainte-Anne, libère-nous de la crainte qui terrorise. Bonne Sainte-Anne, libère-nous de la crainte qui nous refroidit et qui refroidit les plus beaux élans de notre cœur. Alors, je vous propose de répéter après moi la phrase que je vais dire. Bonne Sainte-Anne, prête-nous tes yeux pour voir les besoins du monde. Sainte-Anne, bonne Sainte-Anne, prête-nous tes yeux pour voir les besoins du monde. Oui, c'est quand même. Donc, on arrête.
Jésus, le Fils de Dieu et notre frère. Béni soit Jésus, le Fils de Dieu, notre frère. Béni soit la pauvreté qu'il met à nos cœurs. Béni soit la pauvreté qu'il met en nos cœurs. Béni soit la terre qu'il nous partage. Béni soit la terre qu'il nous partage. Béni soit la consolation qu'il nous apporte. Béni soit la consolation qu'il nous apporte. Béni soit son pain de vie qui rassasie nos fins de justice. Béni soit son pain de vie qui rassasie nos fins de justice. Béni soit-il de nous faire miséricorde. Béni soit-il de nous faire miséricorde. Béni soient les cœurs purs capables de l'accueillir. Béni soient les cœurs purs capables de l'accueillir. Bénis soyons-nous d'être appelés par lui à travailler pour la paix. Bénis soyons-nous d'être appelés par lui à travailler pour la paix. Béni soit Jésus de nous aider à demeurer fidèles à nos convictions. Béni soit Jésus de nous aider à demeurer fidèles à nos convictions. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as laissé en mémoire de ta mort et résurrection l'Eucharistie qui nous nourrit. Donne-nous aussi ton Esprit Saint pour que nous devenions un peuple de témoins proches de toutes les fins humaines. Alors nous serons encore vivants en ce monde, d'aujourd'hui pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons prié, nous avons marché, nous avons remercié le Seigneur. Maintenant, c'est le même Seigneur qui nous retourne chez nous, dans nos rues, dans nos quartiers, pour que nous partagions cette bonne nouvelle, que le Christ est vivant, qu'il est au milieu de nous et que nous pouvons continuer notre route avec lui et nous appuyer sur lui. Allez dans la joie, allez dans la paix du Christ. Bonsoir, bonne nuit. Ceux qui veulent vénérer la relique, c'est possible de le faire après. Oui, il sa relique. Oui. Alors voilà, pour l'instant, c'est ce qui conclut cette belle soirée, cette neuvaine de Sainte-Anne qui a duré en fait, au cours des 9 derniers jours avec cette belle célébration, encore une fois animée par Monseigneur René Paulin. Merci beaucoup d'avoir été là encore cette année. Merci beaucoup à toi aussi d'être là. Je pense qu'on forme un bon team. Je pense que oui, absolument. On va s'être habitués ensemble. En tout cas, ça me fait plaisir encore cette année d'être avec vous autres, d'essayer le mieux possible là, de faire des commentaires qui sont vraiment pertinents. J'espère que vous avez apprécié à la maison ou peu importe où vous êtes pour la radiodiffusion donc, de cette célébration de la neuvaine de Sainte-Anne. On retourne à la programmation régulière du 92.5. On vous souhaite une très bonne soirée.